Salut tout le monde, ici Roman, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis là pour vous présenter la cinquième vidéo de la série Restitution de notre héritage. Vous vous souvenez du titre de l'émission, c'est Rééducation. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien assis pour regarder la vidéo. Merci de partager et de vous abonner aussi à la chaîne YouTube des productions Le Bouclier. Bon visionnement. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Dieu vous aime, nous vous aimons. Alors, content de vous revoir, et puis on va continuer avec cette étude de restitution de notre héritage. Voilà, c'est déjà la cinquième vidéo. Quelques rappels et mises en contexte. Dans la quatrième vidéo, vous vous souvenez, nous avons parlé de Dieu en tant que maître de tout, sans domaine de définition. Pour ceux qui aiment les maths, hein, euh, vous savez c'est quoi un domaine de définition d'une fonction, par exemple. Il est la parole faite chair qui déchira le voile de l'ennemi. Et nous disons, béni soit le Seigneur par son sacrifice, dont la portée est la restitution de notre héritage sur terre. Et in extremis, le salut éternel. Gros bagay k'ap pale là. Béni soit l'Éternel. Les versets de base, vous les connaissez, Exode 22, verset 1, 7, 9, et puis Luc 10, verset 19. Ça parle directement de restitution. Donc, on va les utiliser à nouveau au fur et à mesure durant l'étude. On n'a pas besoin de les lire une nouvelle fois. OK? Prions le Seigneur pour commencer avec l'étude d'aujourd'hui. Notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, nous te disons merci de nous avoir gardés encore en vie. Ça, c'est une grâce de ta part. Merci de permettre à ce que les gens un peu partout à travers le monde puissent regarder cette vidéo et pour comprendre qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent pour avoir la vie éternelle. Merci de nous avoir donné ta parole et tu nous permets de parler en ton nom. Nous te remercions. Merci de nous donner ton Saint-Esprit qui va nous permettre de cheminer à travers cette étude. Nous te prions au nom de Jésus. À toi la gloire, la puissance dès maintenant, au siècle des siècles. Et nous disons Amen. Le peuple de Dieu dise Amen. Béni soit le Seigneur. Alors, la prévalence ou la supériorité de la croix. Désolé. Est-ce que la croix a une supériorité? Est-ce que la croix a une priorité dans votre vie? Oui, dans ma vie, la croix a une priorité. Et je suis certain aussi que dans votre vie, la croix a une priorité. Ou bien la croix, c'est la priorité. Que doit faire l'homme pour être sauvé? Là, on parle de la croix, puis on pose la question à savoir, qu'est-ce que l'homme doit faire pour être sauvé? Eh bien, chers amis, écoutez ça. L'homme ne va pas utiliser sa foi pour être sauvé, mais parce qu'il est déjà sauvé par grâce. Ainsi, Jésus ne manqua jamais de souligner à chaque guérison qu'il réalisa que dans Matthieu 9, verset 22, par exemple, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus se retourna et dit en la voyant. Vous voyez l'image, là, c'est cette femme-là qui était au pied de Jésus. Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. De la mort à la vie, nous sommes passés de l'état de destruction totale de tout, sans aucun espoir de renaissance, à une victoire totale sur le péché, sur la maladie et une résurrection pour la vie éternelle assurée en dépit de la mort de nos corps physiques. Genèse 3,15.
je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est son prophétie sur Satan avec l'église de bon Dieu, l'église de Jésus-Christ. Nous faisons partie de l'église de Jésus-Christ. Nous crasés par le sacrifice de la croix, nous craser tête ennemie. Alors, bon Dieu, craser tête libre nous. Ok, c'est pas nous, non? Parce que souvent on dit, il y a des gens qui chantent que on va briser la tête de Satan, bon, on ne va pas le craser tête de Satan. Mais, ou même avec nous, on va craser tête de Satan. Jésus, oui, il est capable de le faire. Il l'a fait à notre place. C'est lui qui est capable de le faire. Et puis, il l'a fait une fois pour toutes. Et ça que moi, je veux dire là, nous pas gagner pour une peur ennemie. Il sème le doute dans notre pensée. La peur, le doute, le désespoir, le découragement, mais nous pas gagner pour une peur. Ça peut te faire la fête déjà. Jésus a remporté la victoire sur l'ennemi. De lui remporter la victoire, c'est pour nous, je veux dire là. Nous n'avons rien à craindre, si ce n'est d'oublier comment Dieu nous a protégés déjà par le passé. Le sacrifice de Jésus prévaut malgré tout. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Malgré la sévérité des actions immédiates de Satan sur l'humanité, la flore, la faune, maintenant le sacrifice de Jésus a tout changé. Mais vous ne regardez pas qu'est-ce qui se passe dans le monde. C'est l'enfer partout. C'est la dégénérescence. Les hommes sont enragés. Cette destruction, ils sont dans le négatif totalement. Mais nous ne devons pas avoir peur parce que c'était écrit dans la parole de Dieu que bagage ça va pour y arriver. Et quand bagage ça arrive, moi avoir nous pas pour une peur. Au contraire, c'est pour nous rester cachés sous les ailes du Seigneur. Parce que c'est lui-même qui donne nous la paix. Jean 14, verset 27 dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Pas comme le monde la donne, mais que votre cœur ne se tourbe point et ne s'alarme point. Déjà, la fin. Donc, comme je vous ai promis, on fait des petites vidéos. OK? L'histoire pour vous de prendre le temps de regarder et de bien comprendre qu'est-ce qu'on a à dire. Pour la conclusion, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a posé la question, que doit faire l'homme pour être sauvé? Nous avons vu que nous sommes sauvés par grâce, parce que c'est pas un bagage qui était mérité vraiment. Donc, la foi que nous avons, c'est foi que nous gagnons pour ça, bon Dieu fait pour nous, dans lui-même. C'est pas des bagages que nous espérons pour le faire. Ça veut dire que Jésus nous a déjà donné la vie éternelle par son sacrifice. Nous sommes passés de la mort à la vie grâce à Jésus. Maintenant, un bagage important pour nous comprendre, chers amis, c'est que dans cette étude de restitution de héritage, non, c'est pas un héritage qu'on va avoir dans le ciel, non. Nous volons un héritage dans le ciel, là, ça sont l'autre bagaille lié. Héritage la terre, c'est sous la terre. C'est là que Dieu nous a donné cet héritage. Mais c'est là pour nous profiter de lui-même. On ne peut pas tout laisser à Satan. On n'a pas le droit de rien laisser à Satan. Parce que bah, il n'y a pas de fait pour lui. Dieu a donné à Adam de l'autorité, je dirais, c'est une autorité légale que Dieu a donnée à Adam. Mais Adam a transféré cette autorité à Satan. Mais heureusement, Jésus est venu sur cette terre, il s'est sacrifié, il reprend autorité encore. Mais il nous l'a donné à nouveau aujourd'hui. Donc, même avant aujourd'hui, là, nous ne sommes pas capables de jouer avec ça. On ne peut pas se laisser berner par l'ennemi parce qu'il a fait nous peur, il a fait nous douter. Alors que nous avons toute la victoire grâce à Jésus de Nazareth. Il nous a redonné l'autorité que Satan a perdue. Donc, c'est à nous-mêmes de prendre aujourd'hui là. Le sacrifice de Jésus prévaut malgré tout. Par ce sacrifice, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus ordonne, attendez bien, oui, par sacrifice qu'il fait, il ordonne à Satan de nous restituer tout ce qu'il avait volé des mains de nos premiers parents. Et ceci, c'est par ruse.
par des subterfuges qui parfois nous dépassent. Il s'est accaparé de l'autorité légale que Dieu donna à nos premiers parents à la genèse de la création de la terre. Donc, moi, je dis là, nous pas gagner peur pour nous gagner par rapport à Satan. Jamais. Nous ne devons pas avoir peur de l'ennemi. Tout autant que nous retenons l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance au principe de Jésus, nous n'avons rien à craindre de l'ennemi. Mais espérez nous comprendre ça, chers amis, pour ne pas faire bac devant quelle que soit pression ennemie à bail. Parce que Jésus a déjà gagné la bataille par le sacrifice de la croix. Que Dieu vous bénisse. Alors, merci de prendre le temps de regarder. Et puis, à bientôt. Maranatha.